Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine. C'est lundi le 20 juillet 2026, 10h52, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Ce que j'ai à vous partager est complètement cinglé. Mais n'oubliez pas d'aller visiter ma boutique Amazon. Je suis associé, influenceur avec Amazon. J'ai des produits que j'utilise, que je veux que tu utilises aussi. Ils sont tous dans la boîte de description pour que tu sois au sommet de ta performance. On est dans un monde complètement cinglé. La politique est devenue complètement exposée comme étant du n'importe quoi depuis toujours, mais encore plus maintenant. Mais le danger, c'est que nos populations sont complètement naïves, endoctrinées par les socialistes, les communistes, les islamistes. Il n'y a plus rien qui peut protéger. Tu n'as plus aucune protection. En tant que pays occidental, tu es au bord de l'effondrement parce que tes dirigeants sont des mollassons, des collaborateurs, des traîtres. Ceci étant dit, tu connais mes points de vue là-dessus. Là, ce que je veux te partager, c'est ce qu'on a découvert sur le Vlad Soccer, un autre malade mental, Vladimir Poutine, qui est l'idole des idiots, des crétins de service, qui le prennent comme modèle. C'est un malade. C'est complètement cinglé, un débile profond, un trisomique de la politique, un dirigeant complètement machiavélique, anciennement du KGB, tabarnak. À un moment donné, là, parce que tu as des illuminés qui l'ont vu torse nu sur un âne qui descendait de la montagne, une des montagnes russes où ils étaient allés faire un remake du film Brokeback Mountain, le film de tapette des cowboys, de tapette d'Hollywood. Ils se sont dit, oh mon Dieu, ça c'est un dirigeant. Il n'y a pas de muscles, pas d'abdominaux, pas de biceps. Un bon à rien, un tout nu, qui n'a pas fait grand-chose pour la Russie, sauf, je peux te dire une chose, garder le contrôle, s'enrichir comme c'est pas possible, enrichir ses chums. Puis si tu t'en vas à l'extérieur de Moscou, là, ils vivent encore comme toi tu vivais il y a 200 ans. Les toilettes sont à l'extérieur de la maison, c'est des bécosses, ils vivent de façon très frugale, puis très primitive, OK? Il n'y a rien qui s'est développé là, puis leur mentalité n'est pas trop évoluée non plus, OK? Ils sont comme restés figés dans le temps. Mais pour des idiots, des crétins qui font avancer, surtout sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, beaucoup de créateurs sont des comptes robotisés, souvent fabriqués, gérés, financés et gérés par des pays ennemis de l'Occident, que ce soit la Chine communiste de Winnie the Pooh, la Russie du Vlad Soccer, l'ayatoilette sans papier de toilette de l'Iran, ou toutes les autres débiles misérables qui jalousent l'Occident, mais surtout les États-Unis. Bon, ceci étant dit, Poutine est en quête d'immortalité. Et ça lui coûte 20 milliards de livres sterling par année. Il prend des bains de sang de cerf, il mange des fraises mutantes et il fait des expériences qui sont dignes de Frankenstein. Tabarnak. À un moment donné, là, c'est parce que tu peux bien être stupide, là, mais réveille-toi, mon chum. The worms. Donc, Vladimir Poutine tente de déclencher une nouvelle guerre, cette fois-ci contre la mort elle-même. Le tyran vieillissant, âgé de 73 ans, tente d'atteindre l'immortalité grâce à un plan de 20 milliards de livres sterling impliquant sa fille, des organes de porc imprimés, un repère secret dans la montagne et des fraises mutantes prolongeant la jeunesse. Vladimir Poutine, regarde les trois bozos ici. Poutine, Winnie the Pooh, puis l'autre gros crétin de débile profond, Kim Jong-un. Méchant trio. Aïe, aïe. Toi, tu venais ça, tabarnak. Pas possible. En septembre 2025, Poutine, Xi Jinping, que j'appelle affectueusement Winnie the Pooh, et Kim Jong-un ont été surpris par un micro resté ouvert en train de discuter d'immortalité. Regarde, grosse bédaine, des gros totons, pas de muscles. Ça, il descendait, il fait vraiment tapette, là. Il a l'air du cousin d'Andrew Tate, avec son petit cheval, vraiment. Ah, il dit, oh, tu l'as aimé, ma petite pénétration était bonne, hein? Il a toujours été reconnu pour apprécier les promenades à cheval à la campagne. La Russie étudie des rotopes nus. Ben, il faut qu'il soit nu parce que lui, il aime ça nu, Vladimir. Résistant au cancer dans le cadre de ses recherches sur l'immortalité, Poutine croit
aux vertus rajeunissantes des bains de sang de cerf, a ordonné aux scientifiques et aux médecins de l'État de faire de la longévité humaine une priorité nationale. En septembre 2025, Poutine et ses deux acolytes despotiques, Winnie the Pooh et Kim Jong-un, ont été surpris par un micro, resté ouvert en train de discuter publiquement d'immortalité. Tu te rappelles, je t'avais déjà partagé ça, ce petit extrait-là. Ce trio étrange a été filmé en train de discuter de la façon dont les biotechnologies pourraient permettre aux humains de vivre jusqu'à 150 ans dans un avenir approché. C'est pas toi qui vas vivre jusqu'à 150 ans si tu fais pas attention à toi. Une poutine, c'est bon, hein, mais il faut pas que tu en manges trop. Un poutine visiblement perturbé a même déclaré que des transplantations d'organes répétées pourraient nous permettre peut-être même d'atteindre l'immortalité. C'est complètement tata. Quel idiot de service. Ces enregistrements audio glaçants sont désormais devenus une entreprise sérieuse pour le Kremlin. En avril dernier, le gouvernement russe a annoncé que ses scientifiques développaient un traitement de thérapie génétique ou génique visant à ralentir le vieillissement cellulaire. Moscou a ouvert un département baptisé Nouvelles technologies de préservation de la santé et l'a doté de 20 milliards de livres sterling, rapporte le Wall Street Journal. Ce médicament représente l'une des pistes les plus prometteuses dans la lutte contre le vieillissement, a déclaré le vice-ministre des Sciences, Denis Sekirinski. Poutine, qui aura 74 ans en octobre, se rend régulièrement dans ce centre névralgique d'élite qu'il a fondé. On peut le voir ici sur la map. Sir Richard Dearlove, officier du renseignement britannique à la retraite et chef du M16 lors de l'invasion de l'Irak, a qualifié les ambitions de Poutine de vivre éternellement de légèrement ridicules. Il a déclaré au Sun, c'est une merveille illusion, je veux dire, beaucoup de gens occupant des postes à responsabilité aimeraient y rester indéfiniment. Mais il y a quelque chose d'un peu ridicule à ce que Poutine ait ce genre de pensée, l'idée qu'il puisse tromper la mort, n'y pensait même pas. Le fait est qu'il est mortel. Tu peux voir Poutine avec sa petite bedaine, pas trop de muscles. Poutine serait accompagné d'une importante équipe médicale lors de tous ses déplacements. Grandeur 5 pieds 6, le poids 70 kg. Il est tout petit. Il a une tumeur du cerveau, il a le Parkinson, multiple sclérosis. Il y a peut-être la sclérose en plaques. Il y a plusieurs maladies. Des mains mauves, il tremble. Il a besoin de chaussures antidérapantes. Il y a un cancer de l'estomac. Il y a une face gonflée, puis il y a une vision qui est en train de perdre. La quête de la vie éternelle est une véritable obsession pour Poutine, a ajouté un diplomate occidental chevronné. Le journal de Sun révèle aujourd'hui que Poutine a créé des laboratoires secrets dissimulés sous les imposantes montagnes du Caucase, qui seraient la clé du rêve d'immortalité du despote. L'Université sérieuse des sciences et technologies, un siège social étroitement gardé et de taille comparable à celle de l'aéroport d'Heathrow, se situe aux abords de la station balnéaire de Sochi, sur les rives de la mer Noire. Poutine, qui aura 74 ans en octobre, se rend régulièrement dans ce centre névralgique d'élite qu'il a fondé. En apparence, Sirius se compose d'une université des sciences et technologies et d'un internat de haut niveau pour les enfants les plus doués de Russie. Mais on pense également qu'elle abritait les laboratoires ou des laboratoires clandestins dédiés à la manipulation génétique et à la lutte contre le vieillissement, où des chercheurs étaient grassement payés pour réaliser des percées fulgurantes. Des photos divulguées révèlent l'intérieur d'un train blindé fantôme de Poutine qui comprend une salle médicale entièrement équipée. Wow! Le journaliste d'investigation et historien Ilya Davlyachin pense que Poutine très sérieusement ambitionne de rester actif en tant que dirigeant de la Russie au moins jusqu'à l'âge de 97 ans. Nous sommes en 2050, a-t-il déclaré. C'est simple, son fils y va, blablabla. Bon. Donc, jusqu'à présent, les scientifiques de l'État russe se sont concentrés sur deux technologies clés pour contribuer à une longue durée de vie. La première étant la bioimpression ou impression 3D de tissus vivants. Ce travail est entièrement supervisé par le professeur Roggaev, 65 ans, qui promet de sauver 175 000 vies d'ici 2030 grâce à la technologie anti-âge. Et le second consiste à cultiver des organes humains chez des animaux tels que les mini-porcs, jusqu'à présent uniquement la race porcine, car ils sont considérés comme génétiquement compatibles avec les humains.
Les recherches largement financées portent également sur l'étude des rats taupes nus, résistants au cancer et d'autres animaux, comme les baleines à dents, les zébelines et les méduses immortelles. Des scientifiques russes travaillant avec les agences gouvernementales de Poutine affirment même avoir bio-imprimé du tissu cartilagineux humain et une glande thyroïde de souris. Ils espèrent parvenir à un remplacement complet des organes humains d'ici 2030. Poutine a même fait cultiver des fraises rajeunissantes chez Sirius. On peut voir ici les trois pédiatres endocrinologues qui supervisent des programmes génétiques financés par l'État de Moscou. On peut voir ici des gens très en santé. Lui aussi, il a l'air très en santé, hein? À peu près 250 livres de trop. Le physicien russe Mikhail Kovalchuk affirme depuis longtemps que la science permettra bientôt aux humains de réparer et de remplacer indéfiniment des parties de leur corps. À la fin de l'année dernière, il a examiné le fruit génétiquement modifié qui contiendrait, selon les informations, une douzaine de fois la quantité normale de quercétine, un antioxydant reconnu pour ses propriétés anti-âge. Dans un autre palais, niché au cœur des montagnes de l'Altaï, en Sibérie, Poutine participerait, semble-t-il, à l'ancien rituel du bain de sang de cerf maral. Il pense que cela augmentera son taux de testostérone, ce qui améliorera sa puissance sexuelle et lui assurera une longue vie et heureuse. La chaîne Telegram More Than Fact affirmait en 2025 le centre de loisirs Altai Courtyard de Poutine est l'endroit où il prend des bains de sang dans le sang de jeunes cerfs ou de chevreuils, comme on appelle ici, pour améliorer sa santé, pour prolonger sa vie et lui donner de la force. Il n'existe toujours aucune preuve que le sang de cerf est un quelconque effet curatif ou anti-âge. L'initiative russe en faveur de la longévité est pilotée par deux personnes, dont un membre de la famille de Poutine. Sa fille, Maria Vorontsova, endocrinologue, supervise des programmes de génétique naturellement financés par l'État. Donc, elle fait beaucoup d'argent, la petite. Le physicien Mikhail Kovalchuk, le gros tas de marde que tu as vu juste avant, directeur de l'Institut Kurchatov, est également impliqué. Ouais, mais il me semble que c'est très rassurant d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la longévité de la vie, puis que c'est un gros tas de marde comme ça. Hein? C'est très rassurant, ça va sûrement donner des bons résultats. Il a récemment déclaré aux médias russes, il est difficile de parler d'immortalité, mais la capacité de réparer l'homme augmentera sans doute. Une source a confié au Sun que Kovalchuk est souvent considéré comme fou. Mais en tout cas, il est sûrement peut-être considéré comme fou, mais il est très très gros, c'est un gros tas de marde. Je ne sais pas pour ce qui est de la longévité et de la santé, mais il me semble que je ne ferai pas trop confiance. Pour avoir suggéré que des avancées technologiques améliorant la vie arriveront à temps pour sauver Poutine. La journaliste d'investigation Svelte Lana Ritter, qui a étudié la quête de vie éternelle de Poutine, a déclaré « En réalité, il s'agit plus probablement de sa peur obsessionnelle de la mort, et Kovalchuk et d'autres lui vendent des recettes pour ne pas mourir. » Et là, on continue avec ça. C'est complètement ridicule. C'est d'une folie hallucinante. C'est là où on en est rendu, mes amis. Et ça, c'est un modèle pour nos grands patriotes, nos illuminés, nos écervelés, nos idiots de service.